Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Dalvina. Je viens attirer l'attention des parents, des enfants, des adolescents aussi, sur les histoires que je vais un peu raconter aujourd'hui. Vraiment, parents, c'est très important de préserver nos enfants. C'est très important de donner des conseils, même si l'enfant a 1 an, même si l'enfant a 2 ans, peu importe, parce que l'enfant retient aussi. Tu peux te dire que l'enfant n'a pas retenu, mais il a retenu l'essentiel, il a retenu quelque chose. Pour une petite histoire, j'étais vraiment étonnée une fois. J'avais vu une mère amener son enfant à l'église. Un enfant, 2 ans, l'enfant avait 2 ans environ. Et l'enfant, pendant qu'on se disait que l'enfant, ne comprenait vraiment, c'est vrai qu'il ne comprenait pas vraiment, mais il suivait. Et c'est comme ça que l'enfant va reproduire tous les gestes que le pasteur faisait à l'église. Et là, je vais rester là debout. Je vais dire waouh. Donc, les enfants que nous emmenons à l'église, parfois le Seigneur aussi se sert aussi d'eux, ou parfois aussi, on se dit ils ne comprennent, qu'ils ne sont pas utiles dans l'église, alors que ils suivent très bien aussi tout ce qui s'est fait, malgré qu'ils ne comprennent pas avec leur petit cerveau, mais ils essaient quand même d'imaginer avec le peu de force que le Seigneur leur donne. Et vraiment, c'est un conseil pour nous les parents de vraiment toujours mettre en garde nos enfants lorsqu'ils partent à l'école, lorsqu'ils sont à la maison, toujours donner des conseils, donner des directives, que ne fais pas comme ça, ne touche pas le courant, ne joue pas comme ça, sinon tu vas te faire mal. C'est vrai que l'enfant ne va pas comprendre du coup, mais au moins s'il va se rappeler que maman avait dit que, ou papa avait dit que je ne dois pas faire comme ça, ou si quelqu'un m'appelle en route, je ne dois pas aller parce que peut-être que c'est une mauvaise personne, la personne va me faire du mal. En fait, je vais vous raconter 3 histoires et vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est une personne qui m'avait raconté aussi, mais je connais très bien la personne et je connais aussi l'enfant en question. Une fois, les enfants partent à l'école. C'est vrai que les enfants n'étaient pas assez grands. La plus grande pouvait avoir 13 ans et la plus petite pouvait avoir 4 ans, environ 4 ans. Et c'est comme ça que la petite de 4 ans, vous savez que les enfants aussi ne marchent pas très vite, et ils étaient en retard. La petite de 13 ans va dire à celle de 4 ans que allons vite, marche vite, et l'enfant sera à une bonne distance de la grande sœur. C'est comme ça que l'enfant, en marchant lentement, puisqu'elle voit toujours sa grande sœur, et la grande sœur dit allons, allons, allons. Elle aussi, avec ses petits pieds, elle se débrouille à marcher comme elle peut. Et c'est comme ça que 2 hommes vont l'appeler, vont faire des signes à l'enfant. Et l'enfant va regarder les hommes et va d'abord s'arrêter, pendant que la grande sœur était déjà loin quand même. Et les hommes en question, les hommes quand même âgés, très âgés, des costauds hommes bien sûr, ils vont présenter l'enfant un gâteau et chercher à attirer l'enfant. Et l'enfant va se souvenir, parce que c'est elle-même qui m'a dit ça, l'enfant va se souvenir que maman m'avait dit de ne pas prendre la nourriture que les étrangers me donnent. Comme ça, et elle va aussi remarquer que les gens étaient vraiment étranges. Elle va se débrouiller à courir pour rattraper sa grande sœur. Et ils vont s'en aller, mais vraiment, c'était quand même bizarre parce que la grande sœur était déjà loin et la petite pouvait se faire kidnapper, peut-être se faire violer ou bien se faire tuer, je sais pas, par ces hommes-là. Et ils pouvaient aussi poursuivre l'enfant en question. Mais par la grâce de Dieu, comme on dit toujours que chaque enfant a toujours son ange, la grâce de Dieu, l'enfant est arrivé sain et sauf. Donc, parents, prenons conscience que nos enfants sont précieux. Et lorsque le mal arrive, ça ne peut plus être réparé. Nous pouvons tout faire. Le mal est déjà arrivé. C'est comme une blessure. Même si nous pensons la blessure, même si elle
elle guérit, mais il y a toujours des cicatrices. Donc prenons soin de nos enfants. Donnons toujours des conseils, même si l'enfant a 1 an, l'enfant peut comprendre. L'enfant, même s'il ne comprend pas, il peut retenir que papa a dit qu'on ne touche pas ça, maman a dit qu'on ne touche pas ça. Donc vraiment c'est important de prendre soin de nos enfants parce que c'est l'avenir de demain. Et grâce à eux aussi, demain pourra être meilleur. Ils pourront aussi nous aider, nous les parents. Donc, si nous ne prenons pas soin de notre bien, personne d'autre ne pourra prendre soin de notre bien. La deuxième histoire, c'est une jeune fille. Bon, je vais taire le nom. Une jeune fille, elle est déjà assez grande aujourd'hui. Elle me racontait, elle me disait que vraiment mes parents, je déteste mes parents. Je dis, mais comment ça tu détestes tes parents? Elle m'a raconté qu'une fois ses parents, son père et sa mère, étaient partis en voyage de 2 semaines. 2 semaines. Elle avait laissé avec un homme. Bon, c'était pas un parent proche. En tout cas, c'était juste une personne qui était venue comme ça et dire que bon, je passe un peu du temps avec vous. Les parents, pendant qu'ils n'avaient personne sur qui compter, ils ont pris la peine de laisser l'enfant à la maison avec cet homme-là, ne sachant pas que cet homme-là était de mauvaise foi. Et cet homme-là abusait de cette jeune fille-là, cette jeune fille de 13 ans, parce qu'à l'époque, elle avait 13 ans, pendant 2 semaines que les parents avaient voyagé. Vous vous imaginez un peu 2 semaines. Un homme âgé, il avait vers 35 ans, je crois bien, âgé, abuse de votre enfant pendant que vous n'êtes pas là parce que vous devez faire des voyages. Il y a des grands-mères, il y a des grands-parents qui sont là. Vous pouvez aller déposer chez des personnes de confiance. Vous ne pouvez pas, il n'est pas bon, il n'est pas mieux de toujours laisser des enfants avec des personnes dont on n'a pas vraiment confiance parce que euh, l'homme l'homme est une personne vraiment, on ne sait pas comment dire, mais l'homme, on ne peut pas faire confiance à un homme. On ne peut pas faire confiance à un homme et surtout pas aussi à quelqu'un vraiment qu'on n'a pas grandi avec ou qu'on ne connaît pas vraiment. Une personne, tu ne peux pas faire confiance à une personne du coup comme ça parce que la personne est venue, euh, tu as passé peut-être un mois avec la personne, je ne connais pas les intentions de cette personne-là et cette jeune fille-là n'a jamais dit ça à ses parents, n'a jamais dit ça à qui que ce soit, sauf moi. Et ça, vous voyez que c'est pas très bien parce que, et aujourd'hui, elle a gardé la haine envers ses parents parce qu'elle elle pense que ce sont ses parents qui sont responsables de ça parce que s'ils n'avaient pas voyagé ou s'ils ne l'avaient pas laissé avec cet homme-là, cela ne devait pas arriver. Et vous voyez que ça cause vraiment un trouble, un traumatisme euh, à- à- dans cette personne-là. Donc vous voyez que c'est pas vraiment bien d'abandonner ses enfants comme ça, même si c'est un voyage d'affaires, même si c'est vrai, l'argent viendra, mais la vie de l'enfant, c'est comme il pouvait aussi voyager avec l'enfant, aller faire des crimes rituels, on ne sait pas. Mais vous voyez que, et en plus, s'il était peut-être sidéen, vous voyez que l'enfant pouvait rester avec le sida, ne sachant pas, déjà un enfant de 13 ans, il ne connaît pas. Ou bien si l'enfant réglait aussi déjà, elle pouvait aussi être enceinte. Et vous voyez que ça pouvait encore être plus grave. Elle a gardé ça, mais elle était traumatisée, vraiment traumatisée. Elle n'a jamais dit ça à quelqu'un parce que l'homme en question l'avait menacé à chaque fois. Que si tu dis, je vais te tuer, si tu dis, je vais te faire du mal. Et l'enfant n'a jamais pu rien dire. Et les parents en question n'ont jamais demandé est-ce que ça va, est-ce que tu as bien passé le séjour. Jamais. Et vous voyez que c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas beau ce qui s'est fait. Et elle a gardé la haine envers ses parents. Les parents, que lorsqu'ils l'envoyaient, elle était rebelle, ils ne comprenaient pas. Mais c'est
de problèmes en fait, qu'elle ne pouvait pas dire aux parents. Vous voyez que là, les parents n'ont pas été responsables dans ce niveau-là. Et la troisième histoire, c'est que toujours l'histoire des parents qui voyagent, l'histoire des parents qui travaillent de nuit et tout. Là, c'est un ami, une connaissance qui m'avait raconté qu'il avait vraiment, c'était pas une contente du tout. Il m'avait raconté qu'il avait, bon, c'est vrai qu'il était aussi jeune, un adolescent, peut-être 16 ans, 15 ans. Il avait une petite amie qu'il avait, je peux dire ça comment, qui avait rompu avec lui. Et qu'elle avait rompu avec lui sans aucune raison, il avait eu très mal. Et la fille en question, bon, c'est vrai que la fille aussi n'était pas consciente, on parle des adolescents quand même. Elle est venue comme ça, bon, je ne veux plus de toi et tout. Le garçon en question avait pleuré et demandé, mais pourquoi? Il dit juste non, je ne veux plus, je suis fatigué, laisse-moi et tout. Comme ça que il avait dit à la fille, tu vas regretter ce que tu fais là. Tu vas vraiment regretter. Et c'est comme ça que il a pris sa décision. Il a laissé passer quelques mois. Et pendant ces quelques mois-là, lui aussi, il était avec d'autres filles. Il a ramassé des maladies. Et c'est comme ça que un bon jour, la fille l'a appelé, que c'est mon anniversaire. Et qu'elle a appelé, que c'est mon anniversaire, la fille a dit, comme mes parents ne sont pas là, viens me donner mon cadeau. C'est comme ça que il a trouvé une bonne occasion aussi pour faire du mal à la fille en question. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je viendrai te donner ton cadeau. Et ce cadeau-là, lorsqu'il était venu, parce que les parents n'étaient pas là, les parents étaient en voyage aussi. Et donc, elle était seule à la maison. Et qu'il est rentré dans la maison, ils ont commencé à parler et tout. Lui, il avait ses plans dans la tête, lui donner des maladies qu'il avait ramassées par-ci par-là. Et elle aussi ne sachant pas, il a promis des cadeaux qu'il n'avait jamais donnés. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Il a donné des maladies à cette fille-là. Et la fille ne savait vraiment pas. La fille vraiment ne connaissait pas. La fille avait découvert ça maintenant après 1 an. Vous imaginez, ramasser des maladies sexuellement transmissibles. Et découvrir ça après 1 an, c'était vraiment grave. Ça avait déjà pris de l'ampleur. Et parce que la fille aussi en question, je peux dire quoi, je connais aussi la fille. La fille, bon, c'est vrai qu'elle ne m'avait pas dit ça, mais elle avait envoyé le message et il m'avait montré. La fille avait dit vraiment merci, ce que tu m'avais fait. Et en fait, elle pleurait en fait. Elle était triste, mais vraiment, ça aussi, je peux dire que c'est de la faute des parents parce que, et la faute aussi de l'adolescente parce qu'elle a laissé quelqu'un rentrer dans sa maison pendant que ses parents n'étaient pas là. Et vraiment, c'est pas bon pour les adolescents de toujours laisser des personnes, des garçons rentrer dans la maison, des parents faire des choses un peu bizarres. Parce que là aussi, elle pouvait aussi s'attraper. Heureusement que c'était pas le VIH. Elle pouvait s'attraper la grossesse, le VIH, avec les mauvaises intentions que la personne avait déjà parce qu'il venait pour se venger. Et c'est comme ça que elle a expliqué que tu m'as donné des maladies et aujourd'hui j'en souffre. Mais par la grâce de Dieu, heureusement que mon Dieu ne dort pas et tout. J'ai été guérie, mais vraiment, ce que tu m'as fait, vraiment, tu as détruit ma vie. Comment tu as pu me faire ça? Comment? Et le garçon en question m'a dit qu'il avait... Bon, c'est vrai qu'il était triste maintenant parce que il avait fait juste par vengeance, mais il ne savait pas que ça pouvait créer tout ce que ça avait créé en elle parce que ça avait vraiment détruit, ça avait failli rendre cette fille-là stérile. Elle avait, par la grâce de Dieu, elle a eu un enfant déjà.
Vraiment, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Donc, juste pour dire aux parents et aux adolescents, aux enfants que prenons conscience de notre entourage. Évitons aussi de faire du mal aux autres. Parce que si aussi la fille n'avait pas agi comme ça, le garçon peut-être ne pouvait pas. Essayons, si tu ne veux plus de quelqu'un ou je sais pas, essaye de dire avec la manière ou je sais pas. Essaye, trouve une bonne solution pour éviter de blesser parce que surtout les maladies, les blessures de cœur là sont vraiment compliquées à gérer. Sont vraiment compliquées. L'autre pouvait aussi mourir, l'autre. Il y a tellement d'idées. Tellement d'idées. C'est très difficile, surtout lorsque on est adolescent. Lorsqu'on est adolescent, il y a tellement de pulsions. L'amour est tellement fort, on ne comprend pas. Donc, quelqu'un pouvait mourir là-dedans. C'est vraiment une histoire compliquée. Parents, prenons conscience, surtout lorsque l'enfant est déjà adolescent. Lorsque l'enfant est adolescent, c'est comme si un esprit rentre en lui et il agit de manière différente. C'est même là où le parent doit vraiment prier pour son enfant. C'est là où le parent doit vraiment être proche de son enfant parce que c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Parfois, l'on fait des choses que l'on ne comprend pas. On fait des choses que après on regrette. Et c'est vraiment difficile. Donc, prenons conscience des adolescents. Évitons de blesser les autres. Évitons d'accepter des personnes dans nos maisons lorsque nos parents ne sont pas là. Lorsque ceux qui nous gardent, parce que c'est pas forcément les parents, ceux qui nous gardent, évitons de faire en fait des bêtises parce que nous allons finir par en souffrir. Nous allons finir par en souffrir dans le futur, juste après, parce que beaucoup se sont retrouvés dans ce genre de situation, d'autres parfois ce sont des fêtes. Après, papa, maman dort et ils partent, ils sortent par la fenêtre et ils partent fêter. Après, on trouve l'enfant est déjà décédé et tout, ou bien l'enfant était violé à l'hôpital et tout et tout. C'est compliqué. Lorsqu'un mal est produit, c'est difficile de revenir à, c'est difficile d'arranger en fait. C'est là, ça reste là. Même si on change de mentalité, ce sera toujours là. Ce sera toujours là. Ce sera toujours là. Et c'est vraiment compliqué. Parents, ne délaissons pas nos enfants lorsque les enfants sont adolescents. Lorsque l'enfant est adolescent, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Beaucoup diront non, l'enfant me dépasse. Non, prie pour ton enfant. Veille sur ton enfant. Donne toujours des conseils à ton enfant. Et parfois même l'enfant ne fait rien. C'est juste que l'enfant est seulement entêté. Mais parfois lorsqu'elle est entêtée, elle ne fait rien lorsqu'elle est avec les autres. Prends toujours la peine de parler à ton enfant. Prends toujours la peine de prier aussi pour ton enfant